je te loue, Dieu. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours. Bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. Voilà, donc je suis de retour parmi vous, où j'étais en vacances et où j'ai passé actuellement aussi des bonnes vacances dans la présence du Seigneur. Et j'ai senti vraiment la présence de Dieu. C'est pour ça que franchement, je vous encourage à aimer ce Dieu qui est ce Dieu tout-puissant, à célébrer son Saint-Nom et à proclamer les louanges en sa faveur. Voilà, donc je suis venue de la montagne, main vide. Je vous avais dit que j'avais un chant en réserve. Donc ce chant, je l'ai bel et bien avec moi et je vais le chanter d'entrée. J'espère qu'il va vous plaire. Et ensuite, j'ai aussi un petit partage à faire avec vous. Et en même temps, aussi dans ce partage, c'est toujours dans le but que ces partages vous aident dans l'édification. Voilà, donc je vais commencer ce chant et je suis toujours dans la joie de savoir que le Seigneur, il m'interpelle tantôt par des songes, beaucoup plus en vision, mais il parle. Donc nous n'avons pas un Dieu qui ne nous laisse pas sans voix, mais nous avons un Dieu qui intervient, qui parle à son peuple et qui nous aime. Peuple de Dieu, je vais donc commencer ce chant et voilà. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il va vous plaire. C'est donc mon 16e chant. Alors voilà, comment c'est arrivé? D'abord, je vais vous dire vite fait comment c'est arrivé. Bon, moi, ça m'arrive toujours souvent dans des moments de calme, quand il n'y a vraiment personne qui se fait calme. Ça peut m'arriver, par exemple, quand le Seigneur me révèle des choses. Ça peut être en pleine nuit. Il y a eu aussi quelques fois où ça a été en présence des enfants, que je garde bien sûr. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur, quand il parle, tantôt par vision, ou bien par exemple par chant ou par autre chose, c'est beaucoup plus dans des moments où je me repose, c'est dans le calme, dans le repos. Ou quand, voilà, c'est vraiment des moments, quand je suis parfois aussi dans ma cuisine, mais un moment quand il y a personne, quand c'est son calme général. Voilà, donc je vais donc vous chanter ce chant d'entrée et j'espère que ce chant aussi va vous plaire. Voilà, donc chantez-le comme si vous êtes en train de faire une prière. Moi aussi ce chant, je ne le maîtrise pas parce que bon, c'est des paroles tout dans le Saint-Esprit et comme aussi j'ai eu la mélodie, mais je n'avais pas les paroles et je dis, là quand c'est comme ça, je dis Saint-Esprit, oh Dieu, donne-moi les paroles, donne-moi les paroles. Et je suis dans la joie qu'on a un Dieu qui répond. Et il a même dit, invoquez-moi le jour de votre détresse et je vous répondrai. Et moi j'avais la mélodie, mais je n'avais pas les paroles. Et lorsque je me suis demandé, le Seigneur dans sa grande bonté m'a donné ces paroles. Voilà, donc ce chant est arrivé en pleine nuit et j'ai eu cette mélodie. Et quand ça arrive comme ça, automatiquement, j'ai parfois mon téléphone, je prends vite mon dictaphone. Au début, je prenais une feuille, j'écrivais, mais je sais que parfois c'est plus rapide en prenant le dictaphone. Et je prends vite le dictaphone et puis je mets la mélodie dans le dictaphone et les paroles aussi. Et comme ça, c'est beaucoup plus clair et je ne perds plus mes chants. Gloire à Dieu, je ne perds plus mes chants. Je bénis l'Éternel et je vous bénis dans vos foyers parce que je sais que vous me suivez énormément. Et aussi, il y a eu de nouveaux abonnés. Je bénis en passant aussi les nouveaux abonnés. Et bien sûr, ceux qui sont là, ceux qui participent aussi à ma chaîne, qui m'envoient
Point Testo et qui participent d'une façon ou d'une autre. Je vous bénis tous dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. C'est en cherchant la face de l'Éternel que l'on s'en rend compte que l'Éternel est réel. Il ne veut pas des faux semblants. Il veut tout simplement qu'on s'approche de lui, comme on s'approche d'un père ou d'une mère, sans faux semblants. On vient tel que nous sommes. Et ce chant, le Seigneur m'a révélé que devant sa face, on doit être tel que l'on est. Et on doit être en général oui, oui. Et moi, je suis tout oui devant le Seigneur. Voilà, c'est pour ça que je vais vous chanter ce chant, tout simplement, qui est donc mon 16e chant, et pour tout simplement vous dire que devant la face du Seigneur, on doit être tout oui, oui. Voilà, donc je vais donc le commencer. On y va. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours. Oui, tu es mon ornement, Jésus. Tu me l'as si bien donné et je l'ai pris. Oui, tu es mon ornement, Jésus. Tu me l'as si bien donné et je l'ai pris. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de paix et de la vie. Mon réconfort et ma forteresse, tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix et de vie. Je veux vivre pleinement en Christ, éviter les fausses doctrines. Seigneur, c'est un danger pour ma vie. C'est réel, c'est réel. Je veux vivre pleinement en Christ, éviter les fausses doctrines. Seigneur, c'est un danger pour ma vie. C'est réel, c'est réel. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de paix et de la vie. Mon réconfort et ma forteresse, tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix et de la vie. Jésus, tu as marché sur les eaux, accompli de nombreuses guérisons. Tu es uni, tu es uni. Jésus, tu as marché sur les eaux, accompli de nombreuses guérisons. Tu es uni, tu es uni. Tu es mon roi, roi des rois,
prince de paix et de la vie, mon réconfort et ma forteresse. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de paix et de la vie. Je t'aime pour ce que tu es, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon roi, tu es mon roi. Je t'admire pour ce que tu es, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, Seigneur des seigneurs, prince de la paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi de paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de paix et de vie, mon rayon de soleil, majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel toujours. Franchement, quand je reçois ces chants, toutes ces révélations, mon cœur est toujours rempli de joie. Je peux l'exploser, je peux le dire, je peux le témoigner. Je bénis l'Éternel, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Parce que là, franchement, en ayant vu encore ce 16e chant, c'est vrai que je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose pour moi. Parce que là, je suis déjà rentrée en contact avec une personne qui va essayer de me mettre tout ça déjà sur instrument. Mais on verra bien si Dieu le veut. Mais pour l'instant, c'est des chants qui viennent comme ça du fond du cœur. Et puis, si Dieu le donne, il faut continuer. Et toutes ces choses, c'est secondaire. Je bénis l'Éternel, je vous bénis aussi dans mon foyer. Et voilà, ces chants, vous pouvez les chanter. Faites-le comme une prière. N'hésitez pas à être chez vous, à prier, à honorer notre Dieu, parce qu'il est bon et vraiment, on ne peut que lui dire merci. Et aussi, le Seigneur m'a interpellée sur une révélation où il me disait, en fait, toujours le Saint-Esprit qui parlait de la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Alors, donc, le Seigneur veut aussi qu'on puisse avoir cette crainte pour sa parole, pour tout ce qu'il nous a laissé. Parce que lorsque on écoute le Seigneur, on suit ses commandements, on marche avec lui, c'est là qu'on n'a que des bénédictions. C'est là qu'il se passe énormément de choses et aussi des guérisons. Alors,
Ici, je vais donc vous lire ce psaume. C'est toujours le psaume donc de David, hein, parce que moi, quand je lis la Bible, en tout cas, je suis tellement émerveillée et il y a des choses qui m'interpellent, des versets bibliques vraiment avec lesquels j'aimerais vous faire partager parce que c'est tellement beau. Et devant la face du Seigneur, le Seigneur demande que devant sa face, c'est pour ça que là, quand tu vas parler de ça, devant sa face, on vient pas avec des faux semblants, on vient tel qu'on est, dégagé, et il va nous remplir. Donc n'hésitez pas, chez vous aussi, si vous avez un souci, vous avez, je ne sais pas quels sont les problèmes que vous avez, venez sans porter un voile, venez tel que vous êtes devant votre Seigneur et vous allez voir qu'il vous lavera et si vous vous répandez réellement et sincèrement, il vous apportera le nécessaire. Donc, je vous encourage à le faire parce que moi, je l'ai déjà expérimenté et je sais que le Seigneur, c'est un Dieu qui exauce toutes les prières. Je l'ai aussi expérimenté avec mes enfants quand, par exemple, il y a un souci à n'importe quel niveau, je cherche d'abord la face du Seigneur. Je viens tel que je suis. Et c'est pour ça que j'ai aussi, je pense que le Seigneur m'a donné ce chant suite à ça. Donc je viens tel que je suis. Je dis Seigneur, voilà, j'ai mon enfant qui a tel problème, j'ai tel problème, Seigneur, que tu puisses vraiment encore agir. Et je ne cache pas quoi que ce soit, je viens avec un cœur ouvert. Et c'est là que je veux que le Seigneur agisse. C'est pour ça que quand vous venez tel que vous êtes librement et ne masquant pas la vérité, vous allez voir que vraiment le Seigneur agrée ça. Parce que c'est comme une offrande que vous offrez au Seigneur. C'est comme l'offrande de votre cœur. Et le Seigneur, quand il voit ça, tout de suite, il se dit, oh là, je dois aller aider mon enfant. Et il le fait. Il le fait parfaitement parce qu'il ne peut pas vous laisser et nous laisser comme ça dans les difficultés. Et il nous aime énormément. Voilà, donc je vais vous lire sans plus tarder ce psaume-là. Et vous allez voir qu'aussi, quand on était dans le ventre de notre mère, le Seigneur nous connaissait déjà. Donc, quand on était une forme, quand on avait une forme qui n'était pas encore vraiment celle-là, et le Seigneur savait déjà qui on devait être. C'est pour ça que là, je vais essayer de vous lire ce verset-là, ce psaume-là, excusez-moi. Donc, le psaume de David, ce chapitre 139. Donc, partons du psaume 1, du verset 1 au verset 6. Voilà. Ah non, c'est juste, excusez-moi, jusqu'au 14. Alors, donc, au chef des chants de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Alléluia, le Seigneur sait tout. Quand on se lève, quand on, tout ce qu'on fait, quand on se couche. Vraiment, c'est un Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il faut être dans la grâce de ce Dieu-là. Il faut vraiment le glorifier. C'est quoi une crainte? La crainte, c'est être dans l'inquiétude de savoir que on va faire quelque chose, mais pas dans la peur, mais tout simplement dans le but de ne pas faire, de ne pas blesser la personne. Donc c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas blesser notre Dieu. La peur, c'est lorsque on est effrayé de quelque chose et souvent on va se cacher. Comme Ève, quand elle était dans le jardin d'Éden et qu'elle avait commis le péché, quand le Seigneur l'a appelée, Dieu l'a appelée, elle est allée se cacher, là elle était dans la peur. Or que nous, c'est autre chose, nous c'est la crainte. La crainte, c'est tout simplement une inquiétude, sachant que on va faire ça, on n'a pas à le faire, parce que c'est pas bien d'être dans le péché, dans l'iniquité. Donc c'est ça en fait, tout simplement, être dans la crainte. C'est pas la peur, voilà, c'est ça la nuance. Alors, donc, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quel Dieu tout-puissant. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée.
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Toujours, Seigneur, il aime qu'on vienne vers lui, toujours près de lui, en mettant sa présence. Où fuirai-je loin de ta face? Donc moi aussi, mon chant, c'est devant ta face, mon cœur te dit oui. Donc devant la face du Seigneur, c'est là qu'on va accomplir plein de choses. Même si on vient sale devant sa face, mais quand on repart de là, on est rempli, on est restauré. Parce que quand on lui dit, franchement, le Seigneur le fait, il nous restaure. Alors, donc tu pénètres toutes mes pensées, car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Oui, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, on peut même, si on peut continuer peut-être aussi encore un tout petit peu. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Alléluia. Alors, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen, amen, amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Oh, mais ça montre vraiment la grandeur de l'Éternel. Ça montre à quel point on doit le craindre. On doit venir devant sa face pour lui dire, Seigneur, vraiment, tes œuvres sont grandes. Seigneur, tu es tellement puissant. Tout ce que tu as su faire, tout ce que tu as créé, vraiment, déjà, nous, si nous sommes des créatures si merveilleuses, si le Seigneur le dit, on doit le dire, on doit pouvoir le confesser. Et c'est vraiment une grâce de savoir que le Seigneur dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. Et lorsque on n'était pas encore de ce monde et qu'on était tout simplement une masse informe, le Seigneur nous connaissait déjà. Il savait déjà qui on était. Et c'est vraiment un Dieu à craindre. Tout simplement, je vous invite à être dans la révérence de notre Dieu, à le craindre, à aimer son Seigneur, à l'honorer. Parce que franchement, quand on imagine tout ça, quand on rentre tout simplement dans cette profondeur, on voit à quel point notre Dieu est réel, à quel point il est profond. Quelle grandeur, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Je vous encourage et afin que vous puissiez vous aussi rentrer dans cette profondeur, dans cette grandeur, afin que vraiment dans toutes vos affaires, aussi bien avec vos enfants, dans votre famille, que vous puissiez aussi exhorter, apporter la grandeur du Seigneur, comme dans ce psaume, qui est le psaume 139, que je marquerai là. Et voilà, donc, peuple de Dieu, c'était tout simplement pour vous partager ce chant déjà, que j'espère qu'il va vous plaire, et aussi ce psaume et ces révélations qui viennent, et pour vous dire tout simplement que l'on prie un Dieu réel. Alléluia, alléluia, amen, amen. Bon, donc je vais devoir vous laisser, peuple de Dieu, et vous dire à très bientôt pour d'autres partages. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.